Euh, Merci beaucoup. Merci à toutes et tous d'être présents aujourd'hui. Vous êtes extrêmement nombreux, élus locaux, présidents, présidentes, directrices de l'ANA, président d'Action Logement, directeur général de la Banque des Territoires, architectes, urbanistes, opérateurs dans le domaine du logement. Je suis vraiment très heureux d'être avec vous aujourd'hui parce que je pense que c'est une étape très importante de toute cette politique Action Cœur de Ville qui se passe en ce moment même. Une étape très importante, vous savez, quand on avait lancé cette opération Cœur de Ville, il y a un peu moins de 2 ans, à l'époque avec Jacques Mézard, on voulait vraiment porter cette vision, une vision nouvelle, territoriale, et j'y reviendrai, partant du principe que ces villes dites de taille moyenne, et d'ailleurs je trouve qu'on n'a jamais véritablement réussi à trouver une dénomination, mais ces villes que certains appelleront sous-préfectures, d'autres de quelques dizaines de milliers d'habitants, sont véritablement des poumons économiques, des poumons démographiques, des poumons sociaux, des poumons culturels sur nos territoires. Et on a voulu marquer cela avec une vision politique très claire destinée à ces villes. C'était le début de cette grande initiative Action Cœur de Ville qu'on portait à l'époque avec Jacques Mézard. Je voudrais également souligner à quel point je suis heureux qu'on ait pu tenir cette réunion ici, à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, si je ne dis pas de bêtises dans le titre exact, j'espère. Je suis très heureux parce que c'est souvent des visions qui parfois ont été caricaturées avec des oppositions entre les uns et les autres. Et je crois que c'est tout un symbole que de réunir ici, dans cette cité de l'architecture et du patrimoine, à la fois les élus locaux, à la fois les architectes, à la fois les promoteurs, à la fois les opérateurs. Et tous les échanges que j'ai pu avoir, notamment en vous rejoignant en ce milieu de journée, ont montré à quel point cette fédération entre acteurs était importante. Et puis je voudrais surtout commencer mon propos par des remerciements. Ça n'est pas chose inhabituelle, mais je voudrais très chaleureusement, et je suis sûr que vous le partagez avec moi, que vous puissiez applaudir le préfet Roland Mouchel-Blaiseau pour le dynamisme qu'on lui connaît, mais derrière le projet Action Cœur de Ville, et Eric l'a rappelé, Roland, vous y êtes pour beaucoup, et vous avez porté ce projet avec nous dès les premières heures, et soyez-en très sincèrement remerciés. Je voudrais également insister sur le fait que la rencontre d'aujourd'hui se situe dans un moment de vraie gravité que traverse notre pays. De vraie gravité, les moments et les images que nous voyons de semaine en semaine le rappellent, mais que ce soit ce mouvement social qui est né avec une colère très profonde, que ce soit, qui plus est, ces actes abjects qui ont été opérés dans beaucoup de parties de notre territoire, que ce soit des actes antisémites, des actes islamophobes, des actes qui visent à opposer les uns aux autres dans notre société. Je crois que ça rappelle quelque chose de fondamental, c'est que tous les acteurs que nous sommes, et je dis bien tous les acteurs, qu'on soit ministre, élu de la République, qu'on soit opérateur, architecte, en fait on a une sacrée responsabilité. On est des acteurs qui faisons la ville, qui faisons le territoire. On est en fait celles et ceux qui faisons le cadre de vie dans lequel nos concitoyens habitent et vivent. Et qu'aujourd'hui, ce cadre de vie, pour beaucoup, est perçu comme quelque chose qui empêche. Le logement, par exemple, est souvent quelque chose qui peut empêcher d'avoir accès à un travail, empêcher de pouvoir éduquer ses enfants comme on le souhaite, parce que vivant dans un appartement avec trop de personnes, ou parfois même avec des critères d'insalubrité. Et dès lors qu'on est empêché, à ce moment-là, on a l'impression qu'il y a une trahison républicaine. À ce moment-là, on a l'impression que la promesse républicaine, elle n'est pas permise. Et souvent d'ailleurs, on en vient à se dire, elle n'est pas permise par nous, pour nous, mais en revanche, elle est possible pour les autres. Et donc on revient à ce délitement de la nation que j'évoquais, eux et nous. Et je crois que c'est très important parce que chacun dans nos positions, je pense que nous sommes avant tout des engagés qui voulons avancer, et que ce moment de gravité que j'évoque doit nous rappeler à quel point il nous oblige dans le moment que nous vivons, à quel point il nous oblige dans les solutions que nous devons trouver, quelles que soient nos obédiences politiques, simplement avec ce souci de faire la ville, de faire l'urbanisme, de faire le logement et de créer ce cadre qui ne peut plus empêcher nos concitoyens. Et je voudrais
évoquer par exemple un économiste indien qui est assez connu, Amartya Sen, qui a été prix Nobel en 1998. Cet économiste, il parle d'un mot qui est absolument affreux, et je m'en excuse, cher Eric, le mot de capacité. Pourquoi il parle de ça? Je ne suis pas sûr que l'Académie reconnaisse ce terme. Pourquoi il parle de ça? En fait, derrière cela, c'est la différence entre les inégalités et les injustices. Nous sommes dans un pays où les inégalités existent, évidemment, mais je crois que depuis que l'homme est homme, les inégalités existent. En revanche, à cette perception d'inégalité, s'est adjoint une véritable prise de conscience d'injustice. L'inégalité, c'est par exemple l'inégalité de revenus, le fait que nous ne gagnons pas tous le même argent. L'injustice, c'est de se dire qu'en fonction de l'endroit où nous sommes nés, en fonction de la famille dans laquelle nous sommes nés, en fonction de l'histoire qui est la nôtre, nous n'avons pas la même chance de pouvoir accéder à sa propre maîtrise du destin. Nous n'avons pas la même possibilité d'avoir accès à un job. Nous n'avons pas, au final, la même possibilité d'avoir accès à cette émancipation qu'on souhaite pour nous-mêmes et pour nos enfants. Et cet économiste indien met bien l'accent sur ce volet d'injustice, et je crois que le moment que nous vivons, lui aussi, relève qu'à une inégalité connue, reconnue depuis toujours, arrive un véritable vent de reconnaissance d'une injustice, et que c'est face à la fois à ces inégalités, mais surtout à cette injustice qu'il nous faut aujourd'hui apporter des réponses. Et le meilleur moyen d'apporter des réponses, c'est de voir qu'est-ce qui engendre cette injustice, c'est-à-dire qu'est-ce qui empêche d'avoir sa propre maîtrise de son destin. Et c'est là où l'accès au travail, l'accès à la formation professionnelle, mais aussi l'accès au logement et tout l'environnement que compose cette politique d'action cœur de ville, eh bien, nous sommes une pierre à cet édifice. Nous sommes en fait une partie du problème, mais nous avons surtout une partie de la solution entre nos mains. Et je crois que c'est ça, cet élan qu'il nous faut absolument toutes et tous poursuivre. Et ce programme Action cœur de ville, pour moi, il repose sur des convictions et aussi sur une méthode. La première conviction, au risque de froisser certains géographes, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais moi, pour le coup, je ne crois pas du tout, vous savez, à ces thèses qui ont été développées notamment par Christophe Guilluy, que je respecte énormément, mais qui viseraient à dire que le territoire, en fait, de manière simpliste, se décomposerait entre une métropole mondialisée, entre des périphéries et entre une France rurale. D'ailleurs, souvent, on ne parle même pas de déruralité, mais d'une France rurale. Moi, j'y crois pas du tout. Je ne voudrais faire aucune flagornerie à l'égard d'Éric Orsena, mais dans l'un de tes derniers villes, Éric, tu évoques que la ville est le lieu du possible. Je crois beaucoup plus à ça. Je crois beaucoup plus à la possibilité, en fait, pour chacun des territoires, d'avoir de grandes poches de dynamisme, mais aussi de grandes poches de pauvreté. Qu'aujourd'hui, les poches de pauvreté, on les retrouve beaucoup dans les métropoles, beaucoup. Et que des poches profondément dynamiques, on les retrouve beaucoup dans nos ruralités également. Et qu'il faut surtout arrêter cette opposition, cette spatialisation de l'espace, comme on dit, qui est trop souvent, je trouve, indiquée, retranscrite. Et regardez, même au lendemain de l'élection présidentielle, la une d'un grand quotidien qui paraît le midi, comparer le vote, et notamment le vote frontiste, à ces situations géographiques. Et moi, je pense que ça n'est pas la réalité des terrains, du territoire, ça n'est pas la réalité du pays dans lequel nous vivons. Soyons fiers de tous nos territoires. Nous avons de formidables poches d'activité dans tous nos territoires. Et nous avons de formidables défis également dans tous nos territoires, quels qu'ils soient, avec ces poches de pauvreté, ces poches où on se sent empêché, et inversement, ces poches où, au contraire, il y a beaucoup de choses à faire. Et donc, vous l'aurez compris, pour moi, il n'y a aucune fatalité derrière tout ça, bien au contraire. Mais ça nécessite d'agir avec méthode, et je crois que c'est la méthode qu'on a essayé de déployer avec Action Cœur de Ville. Et cette méthode, pour moi, elle repose d'abord sur une conviction profonde, c'est qu'il faut partir du territoire. Je vais vous raconter une anecdote. Il s'avère que je suis ministre de la Ville et du Logement, mais mes premières amours et toute ma formation, c'est l'agronomie. Je suis ingénieur agronome, et je suis ingénieur des eaux et forêts. Et quand vous êtes ingénieur des eaux et forêts, ce qui est magnifique, le vrai titre à la Marcel Pagnol, c'est du génie rural des eaux et des forêts. À la fin de votre formation, donc on est en 2003-2004, on va vous faire la dernière rencontre. Et la dernière rencontre, c'est avec le commissaire général au plan. Et là, je m'en souviendrai toute ma vie, je l'ai vécu. Vous arrivez, c'est jamais une femme, toujours un homme, et vous arrivez à quelques centaines de mètres de Matignon, dans un bureau avec des cartes de France partout, et tel un film de l'Ancien Monde, si je puis dire, la personne se présente en disant « Je suis le plan ».
Et c'est une réalité, mais c'est une réalité qui en dit long, parce que ça veut dire que c'est toute une quantité de personnes qui aujourd'hui se donnent avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de volonté pour l'aménagement du territoire, mais qui ont été biberonnées à cela. Et quand en parallèle, un ministre comme moi est appelé par exemple à l'île d'Avaux, il y a quelques semaines, en disant il faut repenser la ville, reconstruire la ville, mais songez que cette ville, c'est une ville nouvelle, une commune nouvelle, au sens gaullien du terme, c'est-à-dire c'est une ville décidée par De Gaulle au début des années 60, enfin plutôt décidée par De Gaulle juste avant son départ, puis construite au début des années 70, qui part d'un village de 800 habitants, qui prévoit une ville de 200 000 habitants, et qui au bout de 40 000 habitants se disent peut-être qu'on va avoir un problème. Mais c'était une ville qui était avant tout décidée par une vue d'hélicoptère et ensuite décidée par le plan. Et la boucle est bouclée, moins de 50 ans après, on vient chercher le ministre de la Ville et du Logement que je suis en disant en fait, on a un problème, il faut reconstruire la ville. Et pourquoi il y a ça? Je vous donne un autre exemple, un territoire auquel je suis très attaché, qui est La Rochelle. Et Rochefort, le maire de Rochefort, l'adjointe au maire de Rochefort était là tout à l'heure. À côté de Rochefort, vous avez un formidable quartier qui s'appelle Villeneuve-les-Salines. Villeneuve-les-Salines, c'est le territoire qui a créé La Rochelle. Pourquoi? Parce que c'est de là où partaient les bateaux remplis de sel, les bateaux de pêche au moment où on n'avait pas la glace. Villeneuve-les-Salines, au moment où on a construit le quartier de Villeneuve-les-Salines, on l'a construit en faisant en sorte que les salines n'existent plus. On a construit les immeubles sur les salines. Et donc le territoire avec son identité a disparu. Et aujourd'hui, dans la rénovation urbaine qu'on a faite avec le maire de La Rochelle, on fait revivre les salines. On redonne cette identité si importante à notre territoire. Mais au bénéfice de qui? De la population qui y vit. Et ça nécessite un changement de méthode. Et je crois vraiment que c'est ça qu'on a fait avec Action Cœur de Ville, c'est de partir du projet du territoire. Ça nécessite aussi une remise en cause de beaucoup de nos mécanismes. Je pense à ce qui est souvent un cauchemar pour un ministre du Logement. Vous savez, c'est cette fameuse carte qu'on a sur tous nos bureaux. Et d'ailleurs, vous êtes beaucoup à être venus me voir tout à l'heure en me disant « Monsieur le ministre, vous ne m'oubliez pas sur le zonage ». Alors, je ne vous oublie pas, surtout vous me le rappelez très souvent, mais d'autant plus que ce zonage est objectivement le reflet de précisément ce vers quoi il ne faut plus aller. Le zonage, ça consiste à dire que la politique d'aménagement du territoire, moi je la déciderai sur la base de critères très intelligents, mais qui font que dans un même territoire, on gérerait différemment deux villes très proches, ou que sur des territoires très différents, on gérerait exactement la même chose sans prendre en compte des critères qui ne sont pas des critères techniques, mais qui sont des critères politiques, des critères culturels, des critères d'attachement au territoire. Et que dans le Bas-Rhin ou dans l'Oise, vous n'avez pas la même relation à votre territoire. C'est culturel, c'est comme ça. Et donc, pour moi, il faut vraiment sortir de ça, et notamment un des dispositifs qu'on vient de sortir, ça, c'est la magie quand vous êtes ministre du Logement, vous avez des dispositifs fiscaux qui portent votre nom. Donc, je vous invite à ce magnifique dispositif qui s'appelle le De Normandie dans l'Ancien, qui a de magnifiques, non pas son nom, mais ce qu'il y a à l'intérieur. Et songez que ce dispositif, c'est, je crois, l'une des premières fois qu'on fait un dispositif fiscal qui ne part pas du zonage, mais qui part des projets de territoire. Dès qu'un maire met en place une opération de revitalisation du territoire, alors vous, il y a automaticité parce que vous êtes dans Action Cœur de Ville, à ce moment-là, vous êtes éligible à ce projet. Mais c'est fondamental, c'est-à-dire que ça n'est pas à moi de décider si oui ou non, dans tel ou tel territoire, il faudrait mettre en place ce dispositif fiscal. C'est à vous, au territoire, de dire moi, je m'enclenche dans cette dynamique, et donc moi, mon rôle, c'est de vous accompagner dans cette dynamique en vous donnant accès à ces outils. Et c'est tout ça qu'il faut réussir à changer. Troisième élément, c'est ce que disait Pierre Jarlier tout à l'heure. Moi, je crois profondément qu'il faut partir des besoins, et essentiellement des besoins. Tout à l'heure, j'entendais quelqu'un dire qu'on avait besoin de remettre de l'usage au centre de tout. Mais il ne faut jamais oublier que la ville, derrière tout, ce sont des hommes et des femmes et des enfants qui y habitent. Et donc, il faut toujours se demander comment l'usage est remis au centre de tout. Et je voudrais à cet effet vous donner juste un exemple qui là aussi est le témoin de ce qu'on essaye de changer. Quand ce soir, vous m'avez peut-être déjà entendu le dire, mais c'est celui, je trouve, le plus parlant. Quand ce soir, vous rentrerez chez vous, vous penserez à moi en passant devant vos boîtes aux lettres. Une boîte aux lettres, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est un objet assez particulier. C'est un objet qui est toujours de la même taille. C'est un objet qui, pourtant, est beaucoup trop gros pour recevoir le peu de courrier que vous recevez, mais beaucoup trop petit pour recevoir les nombreux colis que vous pouvez commander.
Et pourquoi ces boîtes aux lettres font toutes la même taille? Parce que c'est la réglementation qui les définit. Parce que c'est la norme qui définit la taille des boîtes aux lettres. Et ça, c'est vrai dans tout le secteur du logement et de l'urbanisme. C'est profondément un code qui a été créé en se disant quelle est la norme, la qualité, mais surtout quels sont les chemins pour arriver à la qualité. Dit autrement, on n'a pas dit simplement il faut prévoir la possibilité pour que les habitants reçoivent du courrier. Non, on s'est dit, parce qu'on trouvait ça mieux, parce qu'on se disait tant qu'à faire, autant tout définir, il faudra qu'ils puissent recevoir du courrier, mais pour recevoir du courrier, nous, pouvoir exécutif ou législatif, et je salue les parlementaires ici présents, on pense avoir la meilleure surface de boîte aux lettres possible et imaginable. C'est comme ça la réalité dans laquelle on est. Et pour poursuivre cette anecdote, quand moi je suis arrivé ministre du Logement, la première chose qu'on m'a dit, c'est qu'il faut simplifier. Bruno Arcadipan, qui connaît parfaitement, ou Valérie Mancret-Taylor, qui le vit tous les jours, le savent très bien. Simplifier, j'ai répondu, mais vous savez, je trouve qu'il y a un truc qui est bizarre, parce que depuis que j'ai une conscience politique, j'ai l'impression qu'on dit au ministre du Logement, il faut simplifier. Et je crois que mes prédécesseurs n'étaient pas plus idiots que moi, donc ils ont bien voulu certainement simplifier. Il y a même des personnes excellentes, comme Guillaume Poitrinal, qui avait fait un très grand rapport avec Thierry Mandon sur le sujet. Alors, le truc qui est dingo, c'est qu'il reste encore à simplifier. Mais surtout, moi, j'ai essayé de chercher le problème à la racine. Le problème à la racine, c'est qu'en fait, le code tel qu'il était constitué, il était prescriptif. Et donc, en fait, on était resté à l'économie de rattrapage, des 30 glorieuses, de l'après-guerre, sans jamais se dire, on va passer à une économie d'innovation dont on a tellement besoin, parce que permettant de remettre l'usage au centre de tout. Et c'est ça aussi le projet qu'on est en train de mettre en place. Enfin, troisième élément qui à mes yeux est essentiel, c'est que derrière l'appel à manifestation d'intérêt, réinventons nos cœurs de ville. Qu'est-ce que ça dit ? Je crois que ça dit à la fois ce que j'ai indiqué sur cet usage qu'on essaye de mettre au centre de tout. Je pense que c'est un signal très positif aussi pour dire, vous savez, la beauté architecturale, la beauté de notre territoire, la fierté de notre territoire, elle n'est pas réservée qu'à quelques-uns. Aujourd'hui, dès que vous avez ces appels à projets, on pense à l'appel à projet, réinventons le Grand Paris, réinventons la métropole. Mais non, réinventons nos cœurs de ville, c'est aussi un très beau projet que nous devons porter politiquement en accompagnement de nos territoires. Et cet appel à projet, à manifestation d'intérêt, il montre aussi la nécessité qu'on a de toujours prendre l'aménagement dans ce qu'il a de plus global. Et c'est ce que disait là aussi Pierre tout à l'heure. De plus global parce que moi je fais partie de ceux qui considèrent que quand vous faites un projet de logement, c'est d'abord un projet d'urbanisme. Et que l'urbanisme, ça doit marcher sur 3 jambes. C'est quel est le volet logement, mais quel est le volet mobilité et quel est le volet poche d'emploi. Sinon, ça ne sert à rien. Construire des logements là où il n'y a pas de transport pour vous amener vers une poche d'emploi, elle est belle l'affaire. Et inversement. Et songez par exemple que la première chose qu'on a fait avec Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, et Elisabeth Borne, la ministre des Transports, on se connaissait depuis un bon bout de temps, on s'est vu en disant c'est marrant quand même, parce que moi j'ai la carte du logement, Muriel avait la carte de l'emploi, Elisabeth avait la carte des transports, et personne n'avait la même carte superposée. Là, quand vous n'avez pas ça, alors moi ça me fait repenser à ce monsieur qui est le plan, je ne sais pas s'il avait ses cartes, mais je ne pense pas puisqu'on les a pas, en tout cas on n'en a pas hérité, mais ça veut dire que l'aménagement, tant qu'il n'est pas vu globalement, il perd de sa superbe. Et je crois que le signal envoyé, encore une fois, ici, avec la présence à la fois de Franck Riester, à la fois des ministères de la cohésion des territoires, à la fois de celui du logement et de la ville, montre qu'on veut avoir cette approche totalement intégrée. Enfin, dernier point, je voudrais juste insister sur 2 éléments qui, à mes yeux, sont importants. Le premier, c'est, dans cette approche globale, il faut avoir un État qui accompagne le plus possible les élus locaux. Parmi ceux-là, il faut pouvoir donner les outils qui sont les plus appropriés. Donc, partir du projet de territoire, c'est ce qu'on a fait avec Cœur de Ville, donner les nouvelles modalités d'action, toujours avec un souci de ne jamais rajouter de la procédure et de faire en sorte que ce soit la procédure qui s'adapte au projet et pas le projet qui s'adapte à la procédure. Et là aussi, une petite anecdote, j'en profite parce que Jacqueline n'est toujours pas arrivée. J'ai plein d'anecdotes, vous allez voir, c'est hyper sympa. La première chose qu'on fait quand on est ministre du Logement, donc si on vient vous dire, écoutez, il faut faire cette simplification. La deuxième chose qu'on vient faire, c'est on vous dit, sinon il y a une autre solution, c'est de créer une procédure qui tue toutes les autres procédures.
savez, vous voyez sûrement, soit parce que vous y avez joué quand vous étiez petit, soit parce que vous avez des enfants qui y jouent, mais ce fameux jeu Mario Bros où vous mangez un champignon magique à un moment donné qui vous permet de tuer tout le monde. Là, c'était absolument ça. Et donc, on vient vous voir, vos services viennent vous voir en vous disant, on a trouvé une super idée, on va créer une procédure qui tue toutes les procédures. Moi, avec cet esprit d'ouverture que j'ai dit, mais très bonne idée, creusons la chose. 48 heures après, on est revenu me voir en me disant, en fait, elle existe déjà. Et cette procédure s'appelle la pile. Et effectivement, ça existe déjà. Et donc, imaginez qu'on était en train de me proposer la procédure qui tue toutes les procédures, dont la procédure qui tue déjà toutes les procédures. Et donc, moi, j'ai mis tout de suite les points sur les i. Donc là, c'était il y a 2 ans, dès que je suis arrivé, en disant, écoutez, c'est assez simple, on ne créera jamais de nouvelles procédures. Parce qu'à chaque fois qu'on veut créer une nouvelle procédure, y compris les procédures qui tuent les autres procédures, en fait, on crée une énième procédure qui vient se rajouter aux procédures. Et en vrai, on n'en peut plus de ces procédures. En revanche, ce qu'il faut, c'est un cadre de projet. Il faut passer de la procédure au projet, de la France des procédures à la France de projet. C'est comme ça que ça marche dans la vraie vie. Et c'est pour ça qu'on a créé, c'est le premier des 2 dispositifs sur lesquels je veux insister, les opérations de revitalisation du territoire. Ces opérations, c'est quoi? C'est des cadres de projet qui permettent à chacun des élus locaux de pouvoir bénéficier de nouveaux outils, notamment les outils permettant d'avoir de véritables actions pour l'aménagement commercial, qui est une nécessité absolue, et vous le savez bien. Je salue la ministre Gourault qui nous rejoint. Je vais donc arrêter mes anecdotes. Et puis le deuxième élément sur lequel je voudrais vraiment insister, c'est ce nouveau dispositif fiscal que j'évoquais tout à l'heure. Vraiment, saisissez-vous de la chose parce que ça permet, encore une fois, d'apporter des solutions très concrètes à ce message aussi important qui est le développement du logement. Je ne veux pas être plus long et j'ai déjà été trop long, mais je voudrais juste m'arrêter sur un dernier point. J'ai commencé mon propos en rappelant le moment de gravité que le pays vit. Je voudrais les terminer en rappelant ce que Robert Schuman, l'un des pères fondateurs de l'Europe, disait dans la fameuse déclaration de Schuman du 9 mai 1950. Il parlait d'une construction européenne qui se faisait avec un effort créateur. Sans ces efforts créateurs, la paix ne serait pas possible. Et je crois que ces efforts créateurs, c'est exactement la même chose qui doit guider notre action, qu'on soit élu local, qu'on soit membre d'un exécutif, qu'on soit opérateur, architecte. Cet effort créateur. Pour faire la ville, il faut cet effort créateur. C'est-à-dire avoir cet esprit de création, trouver les éléments nouveaux, trouver les dispositifs nouveaux, mais jamais ne rien considérer comme un acquis. Toujours avoir ce souci de l'effort, parce que construire la ville, c'est sacrément compliqué, mais construire la ville, c'est faire la société pour nous-mêmes et celle de nos enfants. Je vous remercie. Bien, merci infiniment, Monsieur le Ministre. Nous avons l'honneur d'accueillir Madame Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. Si vous voulez bien vous rendre sur l'estrade, ainsi que Olivier Sichel, le directeur général de la Banque des Territoires, Bruno Arcadipane, le président du groupe Action Logement, et Valérie Mancret-Taylor, directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat, et qui vont maintenant évoquer un sujet dont on a beaucoup parlé de manière un peu allusive tout au long de cette journée, qui est l'appel à manifestation d'intérêt, réinventons nos cœurs de ville. Madame, Monsieur le Ministre et chers partenaires, pendant que vous installez, juste pour vous résumer le fait que la rencontre nationale Action Cœur de Ville qui s'est déroulée aujourd'hui a réuni tout au long de la journée près de 600 participants, les maires et les élus locaux, les directeurs de projets des villes Action Cœur de Ville, mais aussi bien sûr les équipes des partenaires financiers, l'ensemble aussi des milieux architecturaux, des spécialistes de l'aménagement, de l'urbain, les membres du conseil ministériel d'orientation du programme Action Cœur de Ville, et que l'ensemble des participants ont échangé toute la journée sur les grands enjeux de l'innovation urbaine dans les villes moyennes. Réinventons les cœurs de ville, c'est une initiative, Madame le Ministre, que vous avez lancée en décembre auprès des 222 villes du programme Action Cœur de Ville pour leur proposer, si elles le souhaitaient et s'ils étaient volontaires, de les aider à lancer leur propre appel à projet
pour je dirais, un projet un peu emblématique, faisant appel à l'innovation et à l'excellence dans leur cœur de ville, avec une composante immobilière en termes de logement, de commerce ou d'autres services. Et cet appel à manifestation d'intérêt, les villes avaient jusqu'au 15 février pour déposer leur dossier de candidature, et vous allez bien sûr y revenir, mais ont été reçus comme éligibles 111 dossiers de villes candidates et qui ont donc manifesté leur intérêt pour cette initiative. En deuxième coup de projecteur, c'est que les projets qui ont été proposés par les villes qui se sont manifestés auprès du ministère et des partenaires avaient une très grande diversité qui, j'espère, va s'afficher sur le diaporama. Voilà, c'était des friches industrielles, des marchés, des anciennes casernes, des bâtiments publics, des îlots bâtis, j'espère pas, des anciens hôpitaux, des EHPAD, des sites qui comprenaient une partie d'espace public et 26 bâtiments historiques. Et ce n'est pas un hasard que la dimension patrimoniale est extrêmement importante et a été bien sûr au cœur de beaucoup de débats aujourd'hui. Voilà en tout cas je dirais le défi qui vous a été proposé, qui a été proposé aussi aux partenaires financiers du programme, c'est qu'à partir de ces projets de sites, de ces appels, de ces manifestations d'intérêt, quelle pouvait être la réponse que le ministère et les partenaires pouvaient apporter, puisque nous sommes vraiment au cœur des enjeux de réussite du programme Action Cœur de Ville. Pour en parler, je vais proposer d'abord aux 3 partenaires financiers du programme, que je remercie pour leur engagement à nos côtés dès le départ sur cette initiative et sur le programme en général. Monsieur le directeur général de la Banque des Territoires, peut-être, et en soulignant que la Caisse des dépôts, Banque des Territoires, nous a fortement aidés pour cette initiative, notamment aussi en nous aidant pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage, puisque je n'étais pas avec l'équipe l'équipe Action Cœur de Ville et du CGET, que je tiens à remercier pour l'engagement et l'aide précieuse qu'ils apportent au quotidien pour ce programme et pour cette manifestation. Grâce à votre soutien, vous nous avez aidés énormément. Et donc, pour vous dire un peu, quel est votre sentiment sur ce projet ? Madame la ministre, monsieur le ministre, mesdames et messieurs les élus, je reconnais dans l'assistance un certain nombre de maires que j'ai pu rencontrer à l'occasion du programme Cœur de Ville. Cher Roland Mouchel-Blaisot, c'est vraiment un plaisir. C'est vrai que la Banque des Territoires s'est mise à la disposition du gouvernement pour ce programme et pour cet événement. C'est d'ailleurs la CET, une de nos filiales de la Banque des Territoires, qui a fait son maîtrise d'ouvrage. Et je suis très heureux que tous ces projets arrivent. Et nous, on a à cœur à la Banque des Territoires, qui est très impliquée sur le programme, très engagé. C'est plus de 100 personnes dans les territoires qui accompagnent les villes cœur de ville. Donc ça fait à peu près une personne pour 2 villes. C'est 100 millions qu'on a déjà engagés dans les programmes. Et maintenant, ce que l'on veut, c'est que cet appel à projet soit véritablement porteur de succès, que cela se réalise dans les villes. Et donc, on a le plaisir d'annoncer qu'on va mettre un demi-million sur la table pour que ces projets bénéficient de l'expertise technique, de l'expertise foncière, afin que cela fonctionne et qu'on ait de très très beaux projets. J'en ai visité un certain nombre dans les cœurs de ville. Je vois le maire de Pau, je ne peux pas m'empêcher de souligner cette magnifique halle qu'elle fait découvrir. Et quand je vois, il y a des marchés, il y a des friches industrielles, il y a beaucoup de sujets. Et on a très envie que très vite, ça s'incarne dans des projets réels pour la réinvention des cœurs de ville. En tout cas, je le dis au gouvernement, mais je le dis surtout aux élus. Surtout aux élus. Vous pouvez compter sur la Banque des Territoires pour vous accompagner dans vos projets. Merci beaucoup, Monsieur le Président du groupe Action Logement, Bruno Arcadipane. Madame la Ministre, Monsieur le Ministre d'État, Mesdames, Messieurs, donc je vais également rappeler à quel point Action Logement est attaché évidemment à Action Cœur de Ville, puisque nous sommes l'un des pères fondateurs également de ce projet. Peut-être appuyer sur ce que disait tout à l'heure l'académicien Eric Ursena, sur le fait que peut-être nous traversons
une période historique et que Action Cœur de Ville, notamment, doit être... nous devons être en responsabilité devant l'objectif vraiment historique de cette opération. Je crois qu'il y a des dizaines d'années, nous aussi on a beaucoup échangé avec les élus, il y a des dizaines d'années qu'on n'avait rien fait pour nos villes. Tu vois, chère Caroline, je ne dis pas nos villes moyennes ou nos villes. Et je crois que c'est vraiment... on doit se mettre à la hauteur de l'histoire, à la hauteur de la France. Et pour ça, Action Logement a déployé 250 personnes, aujourd'hui spécialisées, formées, spécialisées, pour venir à votre contact, à votre écoute, parce que les vrais héros ne sont pas de ce côté-là, mais sont dans la salle. Donc, si on veut regarder, pour compléter ce que disait Eric tout à l'heure, avec minutie, ce qu'est aujourd'hui un projet Action Cœur de Ville. C'est des projets chirurgicaux. Vraiment des projets extrêmement fins. Pour la partie qui nous incombe, un dossier Action Cœur de Ville, c'est un immeuble de 9 logements. C'est un investissement de 550 000 €. C'est absolument pas des sommes extraordinaires ou des sommes que le groupe Action Logement a l'habitude de mettre sur la table, mais ce sont des sommes extrêmement importantes, mises bout à bout pour traiter au mieux notre pays, nos territoires. Et c'est donc pour ça que nous sommes venus aujourd'hui vous dire, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, à quel point nous sommes évidemment à vos côtés pour cette opération, mais surtout au service de nos élus et de nos territoires. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et en invitant Madame le Ministre à bien vous... Ah non, Valérie, je t'ai oublié, je suis désolé. Valérie Mancret-Ténor, directrice générale de l'ANA, et qui est aussi un partenaire très important, bien entendu, de notre programme. On va dire qu'on a l'habitude que l'Agence nationale de l'habitat accompagne les élus locaux dans le développement de leurs projets. En tout cas, Madame le Ministre, Monsieur le Ministre, je suis ravie aussi d'être parmi vous cet après-midi avec l'ensemble des élus locaux qui sont présents dans cette salle et puis aussi l'ensemble des professionnels qui les accompagnent dans les démarches de projets qu'ils conduisent sur leur territoire. Je voulais tout simplement aussi excuser la présidente de l'ANA qui n'a pu se joindre à vous cet après-midi et qui vous salue tous et vous dire tout l'engagement effectivement de l'Agence nationale de l'habitat en faveur de ces projets. Et ce que nous recherchons peut-être au travers de cet appel à manifestation d'intérêt, au-delà des engagements qui ont été scellés par l'agence dès le lancement de ce programme, c'est l'innovation, toute l'innovation qui sortira en fait de ces projets que vous conduisez sur les territoires et sur lesquels l'agence en fait vous accompagnera, puisque aujourd'hui, je pense que parmi toutes les choses que vous connaissez déjà, il faut que je vous informe qu'un décret va bientôt être examiné par le Conseil d'État, qui nous permettra d'aller vers plus d'expérimentation et qui nous permettra donc de travailler avec vous, non seulement sur les projets immobiliers en matière d'habitat, sur lesquels nous avons l'habitude depuis maintenant plusieurs décennies d'accompagner les territoires, mais aussi de travailler sur les ensembles immobiliers, donc de traiter les pieds d'immeubles, les commerces par exemple, mais aussi de faire de l'expérimentation pour travailler plus entre l'immobilier, la ville, l'urbain, et puis la complicité que l'urbain peut nouer avec la nature pour faire rentrer plus de nature en ville. Donc travailler effectivement sur ces soustractions positives, monsieur l'architecte, que vous avez évoqué tout à l'heure, qui me semble être un très joli mot pour dire qu'il faut savoir aérer nos tissus urbains tout en préservant notre patrimoine, tout en préservant nos trames urbaines, tout en préservant le caractère qui fait cette différence entre toutes ces villes qui portent toutes des projets très différents et donc par essence des projets tous intéressants, et nous les regarderons de cette façon-là. Donc je vous remercie encore de votre attention et bien entendu de nous associer à ces projets et vous dis à très vite pour expérimenter de nouvelles innovations urbaines et immobilières avec vous. Merci infiniment Valérie, en invitant Madame la Ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales maintenant de clôturer toute cette journée. Madame la Ministre. Merci beaucoup. Monsieur le Ministre, cher Julien. Monsieur le Ministre, cher François. Madame la Présidente des Villes de France, chère Caroline Cayeux. Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus. Monsieur le Président de la Banque des Territoires. Monsieur le Président du Directoire d'Action Logement.
Madame la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat, Madame la présidente de la Cité de l'architecture et du patrimoine, cher Éric Orsenat, Monsieur le préfet, permettez-moi aussi de citer mon ami Jacques Pélissard, maire de Lons-le-Saunier, et ancien président de l'Association des maires de France, avec qui nous avons beaucoup œuvré pour les communes de France. Mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord vous dire mon plaisir d'être parmi vous pour clôturer, comme le préfet vient de le dire, la rencontre nationale Action Cœur de Ville consacrée aux innovations urbaines dans nos villes dites moyennes. Je me réjouis que cet enjeu majeur pour le développement de nos territoires et le cadre de vie de nos concitoyens ait pu être débattu dans ce cadre prestigieux de la Cité de l'architecture et du patrimoine, que je remercie pour son accueil et son engagement à nos côtés. Cette rencontre est là, j'en suis convaincue, un événement important de la communauté Action Cœur de Ville. Je crois, chère Caroline, qu'on peut dire communauté Action Cœur de Ville, à laquelle vous avez tant contribué et à laquelle vous appartenez tous. Et je vous remercie de votre participation et de vos contributions. Je tiens à saluer particulièrement les représentants, maires, élus et chefs de projet de nos 222 villes, Action Cœur de Ville, présents aujourd'hui, de métropole et d'outre-mer. C'est vous qui écrivez actuellement la belle histoire de la revitalisation de nos centres-villes et qui, au quotidien, faites vivre votre projet qui suscite partout un vif intérêt des habitants. Alors que la question des centralités en général et de celle des villes qui sont présentes ici aujourd'hui en particulier, eh bien, nous savons que depuis des décennies, la centralité avait été quelque peu négligée et nous pouvons nous réjouir donc d'avoir réussi à mettre cet enjeu sociétal sur le devant de la scène. Il est devenu donc incontournable. C'est le sentiment partagé par de nombreux acteurs de l'urgence Cœur de Ville qui est à l'origine de la construction de notre communauté qui rassemble tous ceux qui partagent ce constat et souhaitent s'engager pour agir pour leur ville. Le succès de cette rencontre nationale ne manquera pas de l'agrandir. J'ai été d'ailleurs frappée par le nombre de reportages télévisés, les articles de journaux qui ont annoncé cet événement. Le thème des innovations urbaines en cœur de ville n'a pas été choisi naturellement au hasard. Vos villes ont certes certaines difficultés, mais regorgent d'initiatives et de bonnes pratiques souvent innovantes. Les exemples mis en avant tout au long de cette journée portant sur le logement, le commerce, les mobilités, le patrimoine, les services, le cadre urbain et paysager, la transition écologique, sans oublier la co-construction citoyenne, ont permis d'illustrer le formidable dynamisme donc de nos 222 villes du programme. Chacun ici présent a pu apprécier d'abord partager ces initiatives, découvrir ce qui se passe ailleurs et apprécier la contribution des grands témoins qui sont ici présents, grands témoins, experts reconnus qui sont intervenus aujourd'hui. Un numéro spécial d'ailleurs d'Archiscopie fera le compte-rendu des travaux avec le concours des étudiants de l'école de Chaillot, dont je salue la présence et je vous en suis reconnaissante, Madame la Présidente. Je tiens à remercier les financeurs, évidemment, ici présents, la Caisse des dépôts, la Banque des territoires, Action Logement et bien sûr l'État, qui met en œuvre ces financements, notamment par l'intermédiaire de l'Agence nationale de l'habitat. Ils se sont engagés de manière résolue dans cette mise en œuvre opérationnelle du programme et je les remercie à nouveau. C'est le caractère partenarial qui fait la singularité de ce programme. Nous sommes au fond associés, ce qui additionne nos moyens et met en commun aussi les expertises. C'est une manière nouvelle d'agir avec plus de cohérence et plus d'efficacité pour les collectivités territoriales et donc merci. Ce programme est aussi le fruit d'une approche transversale et interministérielle. J'en prends pour preuve l'association du ministère de la Culture avec celui de la cohésion des territoires pour la consultation nationale
Réinventons nos cœurs de ville, lancé donc le 14 décembre dernier. Je le rappelle, l'idée de cette consultation nationale, ou plus précisément de cet appel à manifestation d'intérêt, était de proposer aux villes qui le souhaitaient de les aider à réaliser un projet important pour la redynamisation de leur centre-ville, d'y intéresser les meilleures compétences professionnelles, architectes, urbanistes, paysagistes, programmistes, pour y intéresser également demain les investisseurs privés. Nous poursuivons donc un triple objectif. D'abord, faire aboutir concrètement les projets immobiliers opérationnels. Ensuite, valoriser les démarches innovantes et les bonnes pratiques pour en dégager des enseignements au niveau national. Enfin, c'est un point essentiel, susciter l'intérêt de la part des professionnels de l'immobilier et de l'aménagement urbain sur la dynamique des villes moyennes. Notre calendrier prévoyait la sélection des villes mi-mars, c'est donc l'actualité d'aujourd'hui. Comme vous le savez, la consultation a rencontré un franc succès, car avec 111 candidatures éligibles, les retours ont largement dépassé nos espérances, ou plutôt nos attentes initiales. Ce taux de réponse exceptionnel, 111 sur 222, bien sûr, vous avez compris, ce taux de réponse exceptionnel a confirmé à la fois la pertinence de la démarche et l'attente qui s'exprime en termes d'appui en ingénierie. C'est quelque chose dont j'entends bien sûr en permanence parler sur les territoires. Cet afflux nous a obligés à mobiliser activement, dans des délais très courts, les services de l'État et de ses opérateurs, ainsi que de ceux des partenaires, pour instruire avec le plus grand soin chaque dossier reçu, avec une vigilance particulière sur la maîtrise foncière d'ici 2020 et les risques de requalification en commande publique. Je les remercie tous de leur concours, avec une mention particulière pour la CET, qui, comme assistant à maîtrise d'ouvrage sponsorisé par la Banque des Territoires, a apporté une expertise très précieuse dans ce travail d'analyse et de sélection. Avant de vous expliquer nos choix et d'annoncer les villes lauréates, je voudrais féliciter toutes les villes candidates pour la qualité des projets proposés. La diversité des situations correspond par ailleurs à la philosophie du programme Action Cœur de Ville, qui s'adapte à chaque fois aux réalités locales. C'est ça l'originalité de cette politique. C'est au fond une conception, effectivement, qui a été faite entre les élus et le gouvernement, mais qui s'applique sur les territoires en fonction des réalités et des choix des élus. Nous avons dû résoudre avec les partenaires l'équation suivante: soit sélectionner quelques villes dans une logique d'un concours éliminatoire avec palmarès. C'était assez simple. Soit accompagner toutes les villes éligibles pour les aider à réaliser leurs projets emblématiques pour l'attractivité de leur centre-ville. C'est naturellement ce choix ambitieux qui a été fait dans l'intérêt de tous nos territoires. Dans ce cas, nous avons distingué d'abord, je dirais en premier lieu, des villes lauréates qui peuvent être d'ores et déjà accompagnées pour le lancement de leur appel à projet en 2019, c'est-à-dire maintenant. Elles sont 54. D'autre part, les villes qui bénéficieront d'un accompagnement sur mesure pour préparer la mise en œuvre de leur projet sous forme d'appel à projet ou, sinon, de toute procédure adaptée à leurs besoins. Elles sont 57. C'est la logique de temporalité qui nous a guidés et aussi la nécessité d'approfondir certains points sur les projets présentés qui a conduit à cette distinction, avec l'objectif que puisse être à terme lancé un maximum d'appels à projets locaux. Je vous laisse découvrir sur l'écran la liste des villes concernées en me réjouissant que toutes les régions soient représentées, dont les Outre-mer. La liste nominative des villes sera diffusée à la fin de notre séance. Ainsi, je peux vous assurer qu'aucun des projets soumis ne sera laissé pour compte, car ils sont révélateurs du potentiel des villes du programme Action Cœur de Ville. Pour relever ce défi, nous avons construit un dispositif partenarial particulièrement innovant, très supérieur à celui envisagé au départ.
Les partenaires financiers du programme, que je ne recite pas, n'est-ce pas, apporteront un soutien financier et technique à la démarche. De plus, réinventer nos cœurs de ville s'appuiera sur la coopération interministérielle avec la mobilisation des services concernés de l'État, tant au niveau central qu'au niveau déconcentré. La DGALN, la Direction générale des patrimoines, les architectes des bâtiments de France, les écoles nationales supérieures d'architecture, la mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques, la Cité de l'architecture et du patrimoine, l'école de Chaillot seront des opérateurs très actifs. Plus largement, c'est l'ensemble des acteurs de l'architecture et du cadre de vie qui pourra être mobilisé, comme les CAUE, qui dépendent bien sûr des départements, les agences d'urbanisme, la Maison de l'Architecture, Villes et Pays d'Art et d'Histoire, Sites et Cités remarquables de France, Fondation du patrimoine, par exemple. Je ne cite pas tous les intervenants possibles. Concrètement, les 54 villes potentiellement prêtes pour lancer leur appel à projet seront accompagnées méthodologiquement, juridiquement et financièrement, comme annoncé dans le cahier des charges de la consultation. Une boîte à outils comprenant des documents types ainsi que des expertises thématiques préfinancées seront rapidement disponibles. Une fois les appels à projets lancés, chaque ville recevra une subvention à hauteur de 30 000 € pour participer à la couverture des frais spécifiques de cette procédure, enveloppe complétée par des contributions de la Banque des territoires et du plan urbanisme, construction, architecture, que je salue. La participation des réseaux d'expertise et d'ingénierie de l'État et des partenaires à l'organisation de la procédure, puis à l'analyse des offres, sera, je pense, un élément essentiel pour le succès de ces démarches portées par les villes. Nous proposons aux villes concernées de lancer, si possible, leur appel à projet à la même période, en juin prochain, ce qui nous permettra d'accompagner cette première vague par une communication nationale à destination des acteurs économiques et des investisseurs privés. Nous ferons de même lors des vagues suivantes. L'appel à projet est local, car c'est au maire et à son équipe municipale de le conduire en vue de choisir le meilleur projet, mais en groupant les lancements, on y donnera une visibilité maximale. Nous savons pouvoir compter, Madame la Présidente, sur l'appui de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine pour nous aider à relayer cette opportunité auprès des réseaux professionnels de l'architecture et de l'aménagement urbain, et je vous en remercie. Pour les 57 villes qui bénéficieront d'un accompagnement sur mesure, l'État et les partenaires ont dégagé des moyens d'ingénierie substantiels pour les aider à préparer un futur appel à projet ou à trouver la procédure la plus pertinente pour résoudre ou répondre à leurs enjeux spécifiques. Là encore, rien n'est figé et tout est ouvert, l'important étant de sortir l'opération souhaitée dans les meilleures conditions. Nous confirmerons prochainement à chacune des 111 villes retenues les moyens et expertises auxquels elles pourront faire appel, et nous demanderons aux référents locaux de l'État d'organiser dès le mois prochain une réunion avec le maire, les partenaires, les services et toutes les parties concernées pour détailler le dispositif d'accompagnement possible et l'ajuster aux besoins locaux. Cette mise en réseau de toutes les ingénieries possibles illustre la nouvelle méthode que nous souhaitons mettre en place pour appuyer les projets de territoire. Pour assurer la bonne mise en œuvre de tout ce processus, la directrice du PUCA, c'est-à-dire le plan d'urbanisme construction architecture, Hélène Pesquine, a été chargée de coordonner au niveau national l'ensemble des réseaux mobilisables sous la responsabilité du directeur du programme Action Cœur de Ville, Rollon, qui est ici et que je remercie. Vous l'avez compris, tout commence, ou plutôt tout continue et s'amplifie à partir d'aujourd'hui. La consultation nationale Réinventons nos cœurs de ville est, je le répète, un beau succès qui illustre l'existence d'un gisement d'innovation urbaine dans le cœur de nos villes, partout sur le territoire. Il convient aujourd'hui de concrétiser ces projets en incitant ceux des investisseurs qui n'y seraient pas venus spontanément de s'y intéresser. Je pense aussi qu'Action Cœur de Ville agit comme révélateur d'une prise de conscience sur l'apport irremplaçable des villes moyennes en France pour la cohésion sociale et territoriale de notre pays.
Réinventons les cœurs de ville, c'est aussi redécouvrir l'importance de lieux de vie, de lieux de travail, de lieux de convivialité, où là on a plaisir à se retrouver, à se promener, à se donner rendez-vous, à faire des courses, à vivre tout simplement. Ce sont des convictions que nous partageons tous, j'en suis sûre. Un centre-ville dynamique est l'affaire et l'intérêt de tous, de tout un territoire et de ses habitants. C'est pourquoi, je le dis aussi, car j'y tiens beaucoup, je souhaite, et j'en ai déjà parlé bien sûr au Président de la République et au Premier ministre, je souhaite aussi qu'on pense, dans une autre formule différente, mais qui, je le sais, est un besoin aussi sur les territoires, c'est-à-dire à ces villes qui sont d'un niveau démographique plus petit, si je puis dire, en dessous, qui parfois peinent à toucher 10 000 habitants, qui font 8 000, 9 000, parfois moins, mais qui sont pôles de centralité dans un territoire et qui jouent un rôle très important. Il y a, comme vous le savez, en France, des territoires où il y a des villes, des petites villes, qui sont comme cela, qui jouent un rôle formidable et qui ont besoin aussi d'être soutenues. Donc, j'espère pouvoir mettre en place ce nouveau programme, entre guillemets, cette nouvelle politique pour aider ces villes qui méritent d'être soutenues et qui sont parfois aussi très riches d'un patrimoine historique. Je pense à certaines régions, vous voyez, qui se trouvent comme ça, loin de grandes villes, loin de villes moyennes et qui ont besoin d'être soutenues. Mesdames et messieurs, bravo pour votre dynamisme. Merci à tous. Merci à nos partenaires. Merci au service de l'État. C'est avec vous tous et avec tout ce que vous représentez que nous réussirons à conforter nos villes et à faire connaître leur contribution essentielle sur, bien sûr, la cohésion des territoires, on le dit souvent, mais aussi la cohésion sociale, et c'est ce qui est le plus important pour notre pays. Je vous remercie.